Stéphanie Delestre, vous êtes fondatrice de Kappa et nous sommes ici à la soirée Parrainer la croissance, une soirée dédiée aux femmes entrepreneurs. Alors vous, Kappa, c'est simple ce que vous faites, vous voulez tuer le chômage. Exactement, on a lancé Kappa il y a 4 ans et l'objectif de Kappa c'est de tuer le chômage et pour ça, finalement on utilise les nouvelles technologies. Aujourd'hui, plus besoin de faire de CV, on vous le refait de façon automatique. En plus, on va mettre en avant vos compétences. Plus besoin de passer des heures à chercher la bonne offre d'emploi parce qu'on a développé des algorithmes de matching qui vont vous chercher l'offre d'emploi qui est faite pour vous, avec le bon salaire, le bon lieu, les bonnes compétences, le bon métier. Et donc finalement, vous gagnez énormément de temps. Et aujourd'hui, Kappa, c'est le premier site d'emploi en France avec 4 millions de membres, 200 000 nouveaux inscrits par mois. À qui on trouve tous les jours des offres d'emploi qui correspondent. Ce qui est génial, c'est qu'en plus, l'idée de Kappa, elle démarre d'une visite au Pôle emploi. Un cauchemar. Racontez-nous. Exactement. En fait, je rentrais d'Allemagne, de Hambourg, où j'avais travaillé 3 ans. Et donc, pour retrouver un système de sécurité sociale, etc., pour la première fois de ma vie, je vais m'inscrire au Pôle emploi de Vitry-sur-Seine. Et là, effectivement, c'est le choc parce que moi, je rencontrais beaucoup de recruteurs en France qui me disaient on a du mal à recruter, on ne trouve jamais les bons profils. Et là, je croise au Pôle emploi des personnalités, des hommes, des femmes qui ont tous des compétences mais qui sont au chômage et qui n'arrivent pas à trouver. Et je me dis comment on va créer des outils qui vont mettre en relation les bons candidats avec les bonnes offres d'emploi. Et c'est vraiment comme ça que Kappa est né au Pôle emploi à Vitry-sur-Seine. Alors, j'ai entendu aussi un cri du cœur, un appel aux grands groupes de s'intéresser aux startups, aux PME, parce qu'elles ne le font pas. Alors, elles n'ont pas le temps, elles ne sont pas assez bien organisées, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est très différent, c'est une particularité par rapport aux autres pays européens. Et vous, c'est de dire, intéressez-vous à nous, vous allez voir, vous allez innover encore plus, vous allez trouver des solutions. C'est fou, regardez vers nous. Exactement. En fait, vous savez, une entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, elle a besoin de gagner de l'argent. Gagner de l'argent pour investir et pour recruter. Et au début, vous avez beau être le premier service dans votre secteur, vous avez beau travailler beaucoup la communication, faire des dizaines de rendez-vous, en fait, il y a un blocage. Or, aujourd'hui, c'est vrai que toutes les entreprises, et en particulier dans les premières années de vie, ce dont on a désespérément besoin, c'est du premier contrat. De ce premier contrat qui va faire que vous allez commencer à gagner votre vie et puis aussi qui va faire que les autres boîtes, c'est comme un effet de domino, vont se dire « Ah, si celui-ci a acheté ce produit ou ce service, c'est que la boîte est bonne et professionnelle. » Et en fait, oui, c'est vrai que ce sont les grands groupes qui ont aujourd'hui la capacité de donner ce premier contrat-là. Et je pense aussi qu'il y a une responsabilité sociale pour les grands groupes d'aider. Moi, en plus, j'arrivais d'Allemagne et en Allemagne, c'est extrêmement fluide. Si vous avez le bon service, le bon produit, même si vous êtes 2 dans une boîte, BMW ou Mercedes va travailler avec vous parce que vous êtes le bon produit ou le bon service. Il faut qu'en France, on développe cette culture-là, cette solidarité qui fait que la petite entreprise deviendra un peu plus grosse et deviendra une ETI et après peut-être un grand groupe. Le gros problème en France, c'est qu'on n'a que 40 grosses boîtes dans le CAC 40, que quelques milliers de boîtes qu'on appelle les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Or, c'est celles-ci qui ont de l'argent, des gros contrats, des gros clients et qui doivent aider, participer à développer le tissu économique. Alors après, je vous rassure quand même, ceux qui nous regardent, vous n'avez pas attendu les grands groupes pour innover. D'ailleurs, vous lancez une nouvelle offre en janvier parce que vous allez à fond dans l'ubérisation du marché de l'emploi. Dites-nous aussi un petit peu plus ça. Exactement. En fait, aujourd'hui, les entreprises ont besoin de recruter très vite pour délivrer le contrat qu'ils viennent d'avoir, le bon de commande. Donc en fait, à partir du mois de janvier, finalement, on va tout faire pour le patron. On va lui trouver le bon candidat, on va faire son contrat de travail, porter sa fiche de paye avec le modèle du contrat d'intérim. Et ça, c'est génial. En 3 clics, n'importe quel recruteur, patron, pourra recruter sur Kappa et à un prix très raisonnable. Et donc, le marché de l'emploi continue de se fluidifier. Merci à vous, Stéphanie Delestre. Je le rappelle, vous êtes fondatrice de Kappa. Merci à vous d'être passée parce que votre énergie est contagieuse, vraie énergie d'entrepreneur. Donc, c'est vraiment super agréable. On essaie de vous revoir bientôt pour suivre les aventures de Kappa et de votre aventure entrepreneuriale. Merci beaucoup à vous et merci beaucoup à We Do Biz. Merci.